Bienvenue dans ce cours de biologie qui va être dédié cette fois-ci au système immunitaire. Commençons tout d'abord, comme d'habitude, par le sommaire. Dans un premier temps, nous allons répertorier les 4 grandes catégories d'agents infectieux. Dans un deuxième temps, nous allons vous parler des maladies infectieuses. Dans un troisième temps, nous allons parler des différents éléments qui composent notre système immunitaire. Dans un quatrième temps, nous allons vous parler des défenses immunitaires qu'on appelle non spécifiques. Forcément, par la suite, nous allons vous parler des défenses immunitaires spécifiques. Et nous terminerons par quelques moyens médicaux de lutte contre les agents infectieux. Commençons par vous répertorier les 4 grandes catégories d'agents infectieux. Commençons par la première grande catégorie d'agents, que sont les bactéries. 2 choses importantes sont à retenir pour les bactéries. La première, c'est que ce sont des organismes unicellulaires, c'est-à-dire à une seule cellule. La seconde, c'est que ce sont des cellules prokaryotes, c'est-à-dire dénuées de noyaux. Il existe de nombreuses catégories de bactéries, par exemple les streptocoques ou encore les staphylocoques. Deuxième grande catégorie d'agents, les virus. Les virus, ce sont des micro-organismes qui ne peuvent vivre et se multiplier qu'en parasitant des cellules existantes. Un virus n'est donc pas une cellule, mais une particule composée d'une molécule d'ADN ou d'une molécule d'ARN. Citons par exemple les plus connus, le virus VIH, virus dit de l'immunodéficience humaine, ou qu'on appelle aussi le virus du sida. Deuxième grand exemple, le virus de la grippe. Troisième grande catégorie d'agents infectieux, les protozoaires. Les protozoaires sont des organismes unicellulaires, donc avec une cellule, et ils sont aussi eucaryotes, c'est-à-dire qu'ils possèdent un noyau. Citons par exemple les amibes ou encore le toxoplasme. Dernière grande catégorie, les champignons microscopiques. Ce sont des champignons unicellulaires, donc avec une cellule, qui sont souvent responsables de mycoses. Citons par exemple Candida albicans. Passons désormais à la deuxième partie de notre cours, dédiée cette fois-ci aux maladies infectieuses. Une maladie infectieuse naît lorsqu'un micro-organisme se développe dans notre corps. On dit que cette maladie est contagieuse lorsqu'elle est transmissible directement ou indirectement à un autre individu. Le tableau ci-dessous recense les principales maladies connues, parmi lesquelles la tuberculose, qui provient de la bactérie Bacille de Koch, la maladie du sida, qui provient du virus VIH, ou encore les mycoses, qui proviennent du champignon microscopique Candida albicans. La troisième partie est dédiée cette fois-ci aux différents éléments qui composent notre système immunitaire. Cette partie va vous recenser les principaux tissus ou organes lymphoïdes. Un tissu ou un organe est lymphoïde lorsqu'il produit des lymphocytes. Les lymphocytes sont une catégorie de globules blancs. Or, comme vous allez le voir par la suite, les globules blancs jouent un rôle primordial dans la défense de notre système immunitaire. Première catégorie d'organes ou de tissus lymphoïdes, la moelle rouge des os, qui va permettre de fabriquer différentes cellules sanguines, comme les hématies, les globules rouges, les leucocytes ou les thrombocytes, qui sont toutes les deux des catégories aussi de globules blancs. Deuxième aspect, le thymus, qui est un organe situé derrière le sternum et qui va permettre la maturation de certaines cellules immunitaires. La rate est un organe situé sous le diaphragme et qui abrite de nombreux leucocytes. Leucocyte, c'est l'autre nom qui est donné aux globules blancs. Les amygdales sont des organes lymphoïdes qui sont présents dans la gorge. Elles entrent directement en contact avec des germes pénétrant par la bouche et le nez. Enfin, nous allons parler des ganglions lymphatiques. Ce sont des structures présentes le long des vaisseaux lymphatiques. Ils sont particulièrement présents dans le cou, les aisselles et les plis de laine. Dans ces ganglions, on va y trouver de nombreux leucocytes, donc des globules blancs, qui vont assurer une surveillance immunitaire. Deux choses importantes sont à savoir. La première, c'est que la lymphe passe par les ganglions lymphatiques avant de rejoindre la circulation sanguine. Avec cette étape, elle est filtrée puisque des cellules phagocytaires qui détruisent les bactéries et les cellules mortes et cancéreuses vont permettre de nettoyer la lymphe. Ce qu'on appelle les phagocytes ou cellules phagocytaires sont des cellules pouvant ingérer et détruire des particules qui sont par exemple des microbes,
des cellules altérées, des tissus sanguins ou des particules étrangères à l'organisme. Ils ingèrent la cellule, la détruisent et permettent ainsi à un système immunitaire de perdurer. Parlons plus en détail des leucocytes. Leucocytes, c'est l'autre nom donné aux globules blancs. Ils vont assurer la défense immunitaire de notre organisme. On divise ces leucocytes en 3 grandes catégories. Première catégorie, les polynucléaires ou granulocytes, qui sont des cellules phagocytaires. Rappelons que les cellules phagocytaires ingèrent une cellule extérieure à notre organisme afin de la détruire. Deuxième grande catégorie, les monocytes, qui sont elles aussi des cellules phagocytaires. Troisième grande catégorie, les lymphocytes, qui sont elles-mêmes subdivisées en 3 différentes sous-catégories. Les lymphocytes B, qui sont des cellules sécrétrices d'anticorps circulants, les lymphocytes T4, qui sont des cellules coordinatrices, et les lymphocytes T8, cellules capables de lyser, c'est-à-dire fragmenter ou de désintégrer, des cellules infectées ou cancéreuses. Dans cette quatrième partie, nous allons vous parler des défenses immunitaires qui sont dites non spécifiques. Qu'appelle-t-on des défenses immunitaires non spécifiques? Ce sont l'ensemble des mécanismes de défense innés ou naturels et non centrés sur un germe en particulier. Première grande catégorie de défense immunitaire non spécifique, la peau, qui va agir comme une barrière contre les germes, et ce de 2 façons. La première d'une manière physique, puisque avec ces 3 couches, rappelons qu'elles sont l'hypoderme, le derme et l'épiderme, elles empêchent l'intrusion d'éléments étrangers dans l'organisme. Deuxième façon, de manière chimique, puisque la surface de la peau est recouverte d'un mélange de sébum et de sueur qui ont un pH acide. Ce pH acide est très défavorable aux agents infectieux. 3 grandes catégories de muqueuses forment des défenses immunitaires non spécifiques à notre organisme. Première grande muqueuse, le lysozyme, qui va protéger les tissus du rhinopharynx, de l'intestin et des organes génitaux. Cette muqueuse, par ses sécrétions, va libérer une enzyme qu'on appelle le lysozyme. Cette enzyme va endommager la paroi de nombreuses bactéries. Deuxième grande muqueuse, le mucus. Citons notamment le mucus des sécrétions nasales et bronchiales qui engluent les bactéries et les poussières. Ces corps étrangers qui sont bloqués vont être ensuite expulsés de notre organisme grâce au mouvement des cils vibratiles, notamment qui composent le nez et notre trachée. Troisième grande catégorie, le pH. On a notamment des sécrétions, ce qu'on appelle par exemple des sécrétions lacrymales, vaginales ou gastriques, qui ont un pH acide. Ce pH acide va nuire au développement des corps étrangers qui sont pathogènes. Autre défense immunitaire non spécifique, les bactéries commensales résidentes. Derrière ce nom barbare se cachent des bactéries qui sont présentes en surface de la peau et des muqueuses. Ces bactéries sont constituées de flore. Citons notamment les principales, qui sont la flore cutanée, la flore respiratoire, la flore digestive et la flore génitale. Ces flores ont un rôle très important car elles vont limiter la prolifération des bactéries commensales, qui sont potentiellement dangereuses pour notre organisme. Autre défense immunitaire non spécifique et non des moindres, la réaction inflammatoire. La réaction inflammatoire a pour objectif d'éliminer les germes ayant passé la barrière cutanée, c'est-à-dire la barrière de la peau, ou celle de la muqueuse. La réaction inflammatoire se déroule en 3 étapes. Première étape, on libère une protéine qu'on appelle la fibrine et qui va former un maillage au niveau de la plaie. Ce maillage va limiter ainsi la propagation des germes. Deuxième étape, les polynucléaires et les monocytes sont attirés et vont ensuite phagocyter les germes. Troisième étape, l'élimination des débris afin que la cicatrisation puisse débuter. Il faut bien noter que la réaction inflammatoire se caractérise par des rougeurs, la chaleur, un œdème et une douleur. Autre défense immunitaire que vous devez connaître sur le bout des doigts, la diapédèse. La diapédèse, c'est la faculté de certains leucocytes, notamment les polynucléaires et les monocytes, à traverser la paroi des capillaires pour aller vers les tissus afin de pouvoir dans un second temps phagocyter les corps étrangers. Vous avez le schéma de la diapédèse sur votre droite. En premier temps, l'organisme subit une lésion cutanée. En deuxième temps, il est donc contaminé et subit l'attaque d'agents
infectieux. Troisième temps, on assiste à une dilatation des capillaires et une diffusion du plasma sanguin. La diapédèse intervient en quatrième temps. Vous voyez les leucocytes en bleu qui traversent la paroi des capillaires et qui se rendent sur le lieu de l'infection. En cinquième temps, il y a eu la phagocytose, c'est-à-dire l'ingestion des agents infectieux et leur destruction par la suite. Dernière défense immunitaire non spécifique qu'il faut que vous connaissiez, la phagocytose. La phagocytose, c'est le processus cellulaire par lequel certaines cellules vont pouvoir ingérer des particules étrangères afin dans un second temps de les détruire. Tout d'abord, dans un premier temps, la cellule reconnaît le germe puis adhère à celui-ci. Dans un second temps, elle va l'ingérer. Dans un troisième temps, elle va le désintégrer, c'est ce qu'on appelle le lyse, et le digérer. La cinquième et avant-dernière partie de ce cours est dédiée aux défenses immunitaires dites spécifiques. Première défense immunitaire spécifique, les anticorps, qu'on appelle aussi les immunoglobulines. Ce sont des protéines qui sont fabriquées dès lors qu'un antigène rentre dans notre organisme. À partir de ce moment-là, les anticorps qui circulent dans le sang et la lymphe vont neutraliser l'antigène et permettre ainsi son élimination. Seconde défense immunitaire spécifique, ce qu'on appelle le système du complément. C'est un ensemble d'environ 20 protéines qui sont fabriquées par le foie, la rate et l'intestin et qui vont participer à la destruction des bactéries ou des cellules infectées. Notre dernière partie est consacrée aux principaux moyens médicaux de lutte contre les agents infectieux. Premier moyen de lutte, la vaccination. Elle consiste à injecter dans l'organisme des antigènes non pathogènes, qu'on appelle vaccins. Ce vaccin va provoquer la fabrication d'anticorps, et c'est ces anticorps qui vont permettre de prévenir certaines maladies. Certaines vaccinations sont obligatoires en France. C'est notamment le cas du BCG, Bacillus calmette-guérin, qui est le vaccin contre la tuberculose. C'est le cas du vaccin contre la diphtérie, le cas du vaccin contre le tétanos et le cas du vaccin contre la poliomyélite. Notons que pour les professionnels de santé, le vaccin contre l'hépatite B est obligatoire. À côté de vaccinations obligatoires, il existe des vaccinations qui sont recommandées. La première, c'est le ROR, le vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole. Le deuxième, c'est le vaccin contre la coqueluche. Citons aussi le vaccin contre la méningite A. hémophilus. Et enfin, citons le vaccin contre la grippe qui est à renouveler tous les ans. Deuxième moyen de lutte contre les agents infectieux, la sérothérapie, qui est une méthode de traitement de certaines maladies infectieuses par l'injection d'un sérum qui va contenir des anticorps. Notons que cette immunité est immédiate mais non durable dans le temps. Dernier moyen de lutte, les antibiotiques. Ce sont des molécules qui peuvent tuer les bactéries ou alors limiter leur multiplication. Ils peuvent être soit d'origine naturelle, c'est-à-dire fabriqués par des bactéries ou des champignons, ou alors artificiels. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur le système immunitaire. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter directement sur notre chat, sur notre plateforme prepacademy.fr. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur notre page Facebook ou sur Twitter. Nous mettons régulièrement en ligne des vidéos ou des conseils de révision. À bientôt sur Prep Academy.